بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Quelles sont les solutions proposées, ou du moins qu'on peut trouver dans notre religion, par rapport aux horaires de prière lorsque arrive l'été, lorsque le Fajr est très tôt et lorsque l'Aïcha est très tard? Donc il faut savoir qu'il est totalement autorisé de rassembler les prières dans certains cas que nous allons essayer de voir à travers cette vidéo, Inch'Allah. Donc toujours dans l'explication de Dalil al-Talib, qui est une référence dans le madhab hanbali, ici l'auteur nous dit وَيُبَاحُ الْجَمْعُ مُطْلَقًا فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ. Il est autorisé de rassembler les prières de manière absolue, c'est-à-dire sans aucune condition, dans 8 cas, dans 8 situations. La première, il nous dit al-ula bisafar qasr, lorsque la personne effectue un voyage qui permet de raccourcir les prières. D'accord? Donc on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, il nous dit al-thaniya, dans la deuxième cas de figure, deuxième cas où la personne peut rassembler les prières, il dit yubahu li muqim marid yulhiquhu bitarkihi mashaqqa. Il dit une maladie, lorsque la personne est malade, et une maladie bien sûr où il va retrouver une grande gêne, il va être possible de rassembler les prières pour cette personne-là. Également ici, et ça mérite de détailler, mais ce n'est pas le sujet. Ici encore il dit salisa les mourdi'a, pour la personne qui va allaiter. Également, elle peut être concernée par l'autorisation de rassembler les prières, la personne qui allaite. Il nous dit al-rabi'a al-mustahada, la femme en métrorragie. Al-khamisa li'ajiz 'an at-tahara li kulli salah. Le cinquième cas pour la personne qui peut rassembler les prières, c'est la personne qui va être dans l'incapacité d'être en état de purification pour chaque prière. Donc, akramakumullah, comme la personne qui va avoir par exemple des problèmes au niveau de sa vessie ou des choses comme ça. A'azakumullah. Et il nous dit ensuite, as-sadisa, sixième cas de figure, il nous dit il est ajiz an ma'rifatil waqt, la personne qui est dans l'incapacité de connaître les temps de prière. Lui, il peut rassembler les prières, Inch'Allah. La personne qui est enfermée par exemple entre 4 murs et qui n'a pas accès à l'heure ou aux horaires de prière. Il ne voit pas le soleil, il ne sait pas s'il fait nuit, s'il fait jour, etc. Il va faire un effort, il va faire un ijtihad, et puis il est autorisé pour lui de rassembler les prières également. As-sabi'a, il nous dit la septième, li'uzr, yani yubihu tark al-jumu'a wal jama'a ka khawfihi ala nafsihi aw hurmatihi aw malihi. Il dit le septième cas de figure où la personne peut être autorisée à rassembler les prières pour une excuse, donc une excuse valable religieusement parlant, parce qu'il nous dit, il fait référence ici à une excuse qui permet de délaisser le vendredi ou la prière en groupe. Il nous donne un exemple, par exemple, la personne qui va avoir peur pour sa propre personne, ou la personne qui va avoir peur, il va avoir une crainte pour ses biens, ou pour voilà, tout ce qui va toucher à des choses de grande nécessité. Et al-halu samina, c'est ce qui nous intéresse ici, il nous dit pour la personne qui va avoir une occupation, shughl, yubihu tarkul jumu'a wal jama'a. Naam. Il dit kama law kana taraka al-jam' لو كان ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها. Il dit par exemple comme une personne qui va avoir une occupation ou comme un travail, et s'il va délaisser le fait de rassembler les prières, eh ben, il va se retrouver dans une grande gêne, dans une grande difficulté pour aller chercher, il dit يعيقه عن معيشة يحتاجها, qui va l'empêcher d'avoir une occupation pour subvenir à ses besoins. Ici, il parle de ma'isha, donc c'est quelque chose de vital, un besoin vital, comme le travail pour la personne adulte, ou pour les jeunes, par exemple les plus jeunes, l'école. Donc l'école, ça rentre dans cette catégorie-là, puisque nul doute que la personne, le jeune, il a besoin de se former, de s'instruire, donc l'école, ça rentre. Nul doute que ça rentre dans
dans cette catégorie-là. Ibn Qasim al-Najdi, rahimahullah, il dit dans sa Hashia de Rawd al-Murbi' wa yajuzu al-jam'u lit-tabbakh wal-khabbaz wa nahwihima. Ici, dans un exemple, Ibn Qasim il dit, par exemple, il est autorisé de rassembler les prières pour quelqu'un qui cuisine, tabbakh, pour les personnes qui sont, dont le métier est de cuisiner, ou al-khabbaz, le boulanger par exemple. Le boulanger donc ça nécessite une organisation. Donc il ne va pas être disponible comme une personne lambda. Donc il a une organisation par rapport à la cuisson des pains, l'autre par rapport à leur métier. Al-Muhim par rapport à leur métier. Et là, après il dit Wajawaza Ahmad al-Jam' idha kana lahu shughl. Donc Imam Ahmad, il a autorisé de rassembler les prières pour une personne qui a, on a dit shughl, qui a une occupation vitale, une occupation de nécessité. Donc lui, il est permis pour lui de rassembler les prières. Et ensuite, il nous dit Ibn Qasim واختار جمع جواز الجمع مطلقا للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة. Ici, ça c'est une nuance très importante. Il dit il y a un grand nombre de savants qui ont opté pour l'avis d'autoriser le fait de rassembler les prières lors d'un besoin, bien sûr, hein, lors d'un besoin, lorsque la personne est en état de résidence, donc pas forcément en état de voyage. Par contre, il a dit min ghairi ittikhadhihi ada, sans prendre cela pour une habitude. Donc maintenant, dans la pratique, si la personne travaille, par exemple, si la personne travaille, ou un jeune étudiant, ou un élève, ou un adolescent, peu importe, un collégien, ou peu importe, il doit faire sa prière, mais il a école le lendemain. Ou la personne travaille, il doit se réveiller très tôt le lendemain. Donc l'islam, comme on l'a vu dans le madhab hanbali, comme on l'a vu, il est tout à fait possible de rassembler les prières. Cas concret, si on prend une journée où le maghrib est à 21h, par exemple, et l'Aïcha est à 22h40, donc tout ça, ce sont des horaires, c'est juste des exemples, hein, eh bien la personne, le jeune étudiant, le jeune collégien, la personne qui doit se réveiller très tôt le matin, donc dans ce cas-là, eh bien, elle peut, on ne dit pas elle peut faire ça tout le temps, mais elle peut, de temps en temps, ou si elle en ressent le besoin, effectuer à 21h, donc à l'heure du maghrib, elle peut effectuer le maghrib, d'accord, puis enchaîner directement avec l'Aïcha, la salade de l'Aïcha, et aller dormir, et ne pas aller à ses occupations ou je ne sais quoi, mais tout de suite aller dormir, puisque c'est bien pour ça qu'elle a rassemblé les prières. Et maintenant pour le Fajr, c'est la même chose, mais ça c'est toute l'année, hein, alhamdoulilah. Si le Fajr, enfin je veux dire ça c'est sans, ça c'est à l'unanimité des savants, sans aucune, il n'y a pas d'exception ici. Si le Fajr par exemple est à 4h50 et le Shuruq est à 6h10, donc encore une fois ce sont des horaires totalement choisis au hasard, eh bien la personne peut effectuer le Fajr, d'accord, jusqu'à 6h10, ou du moins devra effectuer la prière avoir fini sa prière avant l'heure de Shuruq, avant 6h10. Donc ici, il n'y a aucun mal, Inch'Allah ta'ala, de repousser, on va dire, le Fajr, tant qu'on est encore dans la tranche, tant qu'on est encore dans ce qu'on appelle le lever du soleil, d'accord, jusqu'à 6h10. Et donc ici, il n'y a pas de mal, par exemple, à décaler son réveil et à prier le Fajr pour 5h50. Puisque si je prie à 5h50, je suis encore totalement dans la tranche horaire qu'il y a entre le Fajr et le Shuruq. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.